Hey tout le monde, ça fait énormément de temps qu'on s'est pas retrouvés pour un nouveau vlog. Pourtant c'est pas faute d'avoir filmé, d'avoir enregistré plein de petits moments pendant tous ces mois où j'ai pas vlogué, mais j'ai eu que des problèmes. Les fichiers que je mettais sur mon ordinateur qui disparaissaient de mon ordinateur et qui du coup n'étaient plus là. Donc ça faussait tout, ça faussait toute la vidéo. J'étais là, bon, j'ai perdu des rushs de 15 minutes, de 20 minutes. Et en plus je voulais vous présenter des nouveaux vlogs avec des nouvelles comment dire, manières de faire, plus de voix off, plus de petits moments où on voit un petit peu la nature, où on voit un petit peu le quotidien, mais sans pour autant parler à la caméra. En fait un mélange des deux, assez équilibré. Mais j'ai tout perdu, donc ça m'a vraiment genre mis un coup. Je me suis dit bon, je vais laisser passer et je vais recommencer. Et du coup tous les mois en fait j'ai recommencé jusqu'à ce que au bout d'un moment je me suis dit bon, si c'est pas les fichiers qui disparaissent, c'est l'ordinateur qui n'a plus de place, ou alors je n'ai pas le temps avec le boulot. Ça a été vraiment une période très compliquée avec le boulot. J'ai eu énormément de travail à faire et surtout d'heures sup. On a eu énormément de problèmes, trop de monde en fait, et du coup on nous disait bah, là on peut pas avoir de renfort, il faut qu'on fasse des heures sup parce que bah, il nous manque des gens, donc du coup bah, il faut qu'on compense. Donc on arrive dans la période novembre-décembre et justement pour tout vous dire je me sens un petit peu éloignée de tout ça parce que j'ai pas eu le temps de profiter de mon automne. Alors oui, l'automne n'est pas fini, mais Halloween qui est ma fête préférée, oui j'ai fait certes une soirée avec des amis qui était super, hein, vraiment merci à vous, mais j'ai pas fait plein de trucs que je voulais faire en octobre par rapport à Halloween ou à l'automne. Je voulais faire un escape game avec ma famille, avec ma soeur et ma cousine et tout, j'ai pas eu le temps. Je voulais faire des petits trucs à emporter pour mes collègues, que ce soit des petites bombes, vous savez, en chocolat que tu mets qui fondent en fait avec des petits trucs à l'intérieur. Je n'ai absolument pas eu le temps. J'ai commandé les moules, mais j'ai les moules, j'ai pas pu faire la chose. Enfin, j'ai vraiment prévu trop de trucs, mais rien, j'avais le temps de rien faire. Et pourquoi? Parce que je passe mon temps soit sur les réseaux quand je suis chez moi, soit bah déjà je travaille, soit vraiment je me dis bah, que j'ai pas le temps en fait. C'est ça le problème. C'est que, alors je sais pas si c'est une excuse de se dire ouais j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Bon, quand t'as vraiment pas le temps, t'as pas le temps, hein. Il est 23h30, tu viens de rentrer du boulot. Si tu rentres du boulot à 23h30, tu vas pas faire ton truc. Mais ce que je veux dire là, c'est que maintenant j'ai trouvé le temps de faire tous ces trucs et j'ai fait une liste d'activités que je dois faire en novembre-décembre avec mes potes. Donc on a prévu patinoire, on a prévu marché de Noël ensemble, on a prévu aussi de se regrouper. Faut que je vous montre tout ça, j'ai trop de trucs à vous montrer du coup. De se regrouper parce qu'on se fait des après-midi coloriage tout ensemble, après-midi coloriage ou créatif en soi. Donc il y en a qui peuvent colorier, il y en a qui peuvent faire du crochet, il y en a qui peuvent faire des book nook. Enfin en fait c'est chacun amène sa petite création à faire, peut dessiner ou quoi, et on les fait tout ensemble en discutant, en ayant des chocolats chauds, en ayant du thé, des petits biscuits, enfin pépite, pépite. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai des petites choses. Donc là j'ai un petit carnet de coloriage qui s'appelle Petit Bonheur Givré, donc avec que des petits coloriages de Noël dessus ou qui s'apparentent à Noël. Donc là j'avais commencé un petit peu le premier, mais on a celui-ci. On va avoir des petits coloriages comme ça.
avec le sapin, etc. Et c'est vraiment trop chaud. Moi, personnellement, j'adore. Je colorie ça avec des marqueurs, enfin des aquamarqueurs de Action. Parce qu'ils coûtent pas cher et que franchement, bah, ils font grave le taf. Et que mine de rien, c'est déstressant, ça repose de faire des coloriages. Et je suis trop contente de l'avoir. J'avais la version Halloween que je n'ai pas du tout touchée du coup. C'est pour ça que je vous dis que je suis un peu dégoûtée. En fait, j'arrivais pas à me mettre dans le mood. Pour moi, les jours passaient trop vite. Je faisais boulot, dodo, j'allais voir de temps en temps mes amis. Mais j'avais jamais une routine assez, on va dire... faut que je trouve l'équilibre entre le boulot et le privé pour pouvoir avoir une bonne et saine routine justement, où je me dis j'ai le boulot mais j'ai aussi ma vie à côté, hein. Soyons clairs, nous avons notre vie à côté du boulot, même si moi je trouve qu'en plus en France on travaille beaucoup trop. Je sais que dans d'autres pays on n'a pas, qu'on n'a pas ce mal parce que dans d'autres pays ils travaillent beaucoup plus, mais si on est en train de vivre une vie, pour moi on n'a pas besoin de travailler autant parce qu'on voit plus nos collègues que notre propre famille ou notre conjoint ou nos enfants si on en a. C'est quand même aberrant. Moi sur ce point là je trouve qu'au bout d'un moment il faut se poser des questions. Donc je vais me mettre dans le mood de Noël le plus possible. J'ai d'autres petits trucs que je vais vous montrer, mais avant ça je vais refaire cette couleur là. Alors hop, je vous montre cette couleur là. Faut savoir que chez moi quand il y a des grands changements, et peut-être chez d'autres personnes aussi, j'ai tendance à soit me couper les cheveux, soit me teindre les cheveux quand vraiment j'ai des gros changements et que je veux refaire un renouveau vraiment de A à Z. Et là pour le coup je suis en train de faire un gros renouveau parce que 2025 ça a été une année où il y a eu beaucoup de changements. J'ai changé de boulot déjà, il y a eu des choses dans ma vie perso qui se sont passées, et dans mes objectifs aussi, j'ai beaucoup changé d'objectifs et je sais maintenant vers lequel je veux aller et je sais comment, et du coup j'y vais droit, j'y vais et je fonce en fait. Donc franchement ça m'a énormément aidé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui n'étaient pas forcément cool. Il y a eu des moments où par exemple cet été, vous le savez peut-être pas, mais il y a à un moment donné il y a ma voiture qui est tombée en panne. Donc je me suis dit mais en fait c'est au moment, comme tout en fait, c'est au moment où tu as quelque chose qui tombe en panne ou que tu le perds ou que tu le casses, que tu vraiment vois l'utilité de la chose et que tu dois en prendre soin énormément. Et là ma voiture en fait ça faisait déjà une fois qu'elle m'avait fait un coup où elle avait du mal en fait à redémarrer, et surtout elle voulait pas accélérer dans une pente en plus pendant le déménagement d'une de mes amies, et je me suis dit merde, ça doit juste être un petit problème. Et quelques mois plus tard elle s'est arrêtée, elle a fait la même chose et elle n'a plus voulu redémarrer, donc j'aurais dû peut-être m'alerter au moment d'avant, mais du coup c'est parti pendant le 14 juillet en plus, le week-end du 14 juillet. Donc j'ai eu ma voiture qui a été au garage pendant quelques jours, puisque ma mère m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Donc merci beaucoup maman. Elle m'a beaucoup aidée à emmener la voiture au garage, puisque c'est une voiture en plus éthanol, donc il fallait l'emmener là où on a posé le boîtier. Ensuite fallait faire toutes les démarches et tout, et comme c'était dans la ville là où mes parents habitent, du coup ma mère m'a dit je prends la voiture, une fois qu'elle est finie on te l'emmène, et du coup ils m'ont ramené, mais ça... déjà merci au garage, merci à ma mère parce que ça a pris vraiment que 3 jours alors que ça aurait pu prendre bien plus longtemps. Voilà. Et au final c'était la pompe à injection, donc l'essence, l'éthanol n'allait plus vers le moteur. Donc comment vous dire que c'est comme un cœur qui pompe du sang, si on lui donne pas de sang, il va pas trop bien fonctionner. Voilà, entre vous et moi je suis pas sûre de la chose. Mais tout est rentré dans l'ordre, donc je suis contente. Autre petite chose, je ne sais pas si vous êtes sans savoir, mais j'adore les odeurs, les bougies, les trucs comme ça. Et donc je suis allée faire un petit tour à Primark avec mes amis, puisque j'ai des amis littéralement qui habitent à côté du seul Primark qu'il y a à Bordeaux ou dans les environs. Donc incroyable. Et là je sens d'ici l'odeur. Oh là là, j'adore, je suis fan. Donc là on a des bougies chauffe-plat. Qui sont à la cannelle et au clou de girofle, et vraiment ça sent mais tellement bon. Et ça veut dire que c'est là l'odeur qui pour moi représente Noël, qui représente la période de Noël. Vraiment cette odeur, mais en plus le packaging, je suis désolée, mais les carreaux comme ça,
donnez-moi une jupe ou une robe avec ses carreaux en fait, j'adore. Mais vraiment je surkiffe. Donc petite bougie chauffe-plat, j'en ai déjà fait brûler 2 hier. Un délice, un délice. Et avec j'ai la petite recharge pour faire diffuser l'odeur dans la maison. Enfin, là, en l'occurrence dans mon studio, quand c'est pas une maison, hein. J'ai un studio. Donc ça pépite, ça va être trop bon. En fait j'adore, je fais que sniffer. Et j'ai aussi pris la version Gingerbread. Celle-ci je pense peut-être la mettre dans ma salle de bain peut-être. Mais celle-ci sentait moins bon quand même, attendez. Ouais, elle sentait quand même... Enfin celle-ci sent mieux pour moi, enfin mieux, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Celle-ci pour moi a une odeur qui est plus proche de ce que je me fais de Noël. Celle-ci elle a une odeur un petit peu sucrée puisque c'est gingerbread, mais elle me rappelle aussi les épices du pumpkin spice. Donc pour faire un peu la transition entre octobre et novembre, c'est très bien. Et ensuite pour aller sur décembre et tout, là le cinnamon and clove il va être parfait. Sur ce, je vais me préparer parce que je vous emmène aujourd'hui, on va aller voir s'il y a une nappe à Flying Tiger. Voir s'il y a une nappe aujourd'hui pour ma petite table, parce que je change ma nappe selon les saisons et que là j'ai envie de me mettre un petit peu dans le mood de Noël. C'est la seule nappe qui me manque. J'ai une nappe pour le printemps, j'ai une nappe pour l'été, j'ai une nappe pour l'automne, mais je n'ai pas de nappe pour la période de l'hiver. Donc il va falloir en trouver une. Alors, on part sur un petit retour de ce que j'ai pris ce matin dans les différents magasins pour Noël où je suis allée. On commence avec le petit tote bag de Flying Tiger qui est absolument mais trop mignon avec ses petits pains d'épices, bonhomme en pain d'épices. J'adore, voilà. Le bruit c'est l'étiquette caisse dedans. Mais je suis vraiment trop contente, il est trop mignon. J'ai à peu près des tote bags pour chaque occasion de l'année, chaque période, vu que j'adore ça. Donc ils sont tous exposés chez moi. Mais là c'est juste parce que j'ai pris plein de trucs. J'ai été missionnée aussi par ma mère. J'ai pris des cadeaux de Noël et il fallait que je prenne des papiers cadeaux. Donc il fallait que je stocke tout ça et j'avais oublié évidemment mes sacs chez moi. Donc on commence par ce petit tote bag. Ensuite on continue avec le calendrier de l'Avent. De Yogiti, c'est un calendrier que j'avais aussi l'année dernière, donc évidemment c'est pas les mêmes dessins. Je vais essayer de voir si je peux vous l'ouvrir. Je filme à une main donc c'est pas vraiment très pratique, mais voilà, il est trop mignon. Oh, je l'ai évidemment ouvert à l'envers. Oh my god, à chaque fois les calendriers, je vais vous montrer vers la vue du dessus. À chaque fois, les calendriers de la vie de... Les calendriers de l'Avent de Yogiti, ils sont trop beaux. J'adore les illustrations, les dessins. Ils sont juste trop beaux. Et du coup, dans chaque case, il y a un petit sachet de thé pour faire découvrir du thé. J'adore le thé, je suis fan du thé. Mes parents, enfin ma mère aussi, mon père, je sais pas trop, mais... Et du coup j'ai été missionnée par ma maman pour en prendre 4, donc un pour moi, un pour elle, un pour ma grand-mère et un pour ma marraine. Donc tout le monde va avoir droit à son petit calendrier de l'Avent Yogiti, mais sachez que c'est incroyable. Je sais pas s'il y a noté si les goûts qu'on peut avoir derrière, mais j'ai vu qu'il y avait à un moment donné pumpkin chai, voilà. Pumpkin chai, excusez-moi, mais j'ai trop envie de goûter celui-là, j'ai trop hâte. Ensuite on continue avec Flying Tiger et j'ai une nappe pour chaque saison de l'année. Il m'en manquait une pour l'hiver. Je trouvais que celle de l'année dernière de Flying Tiger elle était pas jolie, mais celle-ci elle est trop belle. Une rouge, c'est ce qui me manquait, vraiment avoir de la couleur. Ensuite avec des
les sucres d'orge, c'est trop mignon et du coup j'ai pris pour l'occasion les 2 serviettes de table avec. Donc j'ai enfin ma collection de nappes et de serviettes qui est complète pour l'année. Je suis trop contente, donc je vais pouvoir switcher tous les ans entre mes 4 petites nappes et serviettes. Avec ceci, je suis une fan incontestée des mugs, donc je pouvais pas passer à côté de ce mug de Maison Pain d'Épices. Je suis trop in love. Vraiment j'adore. Et avec pour aller, nous avons ceci. Donc c'est une petite un petit plat en fait de service qui est en forme de du coup de maison pain d'épices comme la tasse. Et dessus, vous pouvez mettre des gâteaux, vous pouvez mettre, je pense moi je mettrai mes gyoza, ça va être trop mignon pour la période des fêtes. Et puis quand j'inviterai des gens chez moi, on fera des petits gâteaux pour aller avec le thé évidemment, parce que we love tea. Pour le café aussi, incroyable, mais je suis trop in love, c'est trop mignon. J'ai aussi pris, mais ça c'est plus pour les cadeaux, des petites étiquettes en fait directement comme ça à accrocher au niveau des sacs. Donc j'adore, je suis une love. Et enfin à Emma, je suis allée chercher du papier cadeau. Donc ce petit papier cadeau là qui était déjà là l'année dernière, celui avec les petites boules de Noël. Et cette année, alors Noël est au nœud. Noël est au nœud, donc il n'y a que des nœuds partout. Et du coup j'ai pris ceci, donc le papier cadeau nœud. Il y avait les sacs aussi, les pochettes comme ça pour en nœud. Mais celle-ci était moins chère puisque c'est la collection de l'année dernière. Donc j'ai pris celle-ci, je les aimais bien. Comme ça je vais pouvoir mettre le cadeau de Noël de ma soeur directement dedans. Enfin les cadeaux de Noël de ma soeur. Je vous montre pas puisqu'il est juste là sur ma gauche le cadeau que je lui ai pris, une partie du cadeau au cas où elle regarde ce vlog, on sait jamais. Et ça c'est pour moi, donc j'ai pris 2 petites, c'est à moins d'1 euro, donc enfin 99 centimes quoi, donc on va dire que c'est 1 euro. En fait c'est, vous voyez, hop, ouais, on me voit dedans, un petit miroir là-dessus. Et c'est des cases, comment on appelle ça, des coques si on peut dire, pour des étuis, voilà, c'est le mot que je cherchais, des étuis en fait pour recharge de rouge à lèvres. Donc j'ai pris 2 teintes, j'ai pris la Sweet Macaroon et la Peach Heart. Et c'est trop mignon, donc j'aime trop, vous voyez que j'aime trop un peu les nudes. Mais trop hâte de tester et de les avoir du coup avec moi et en plus pouvoir faire en sorte que ça se recharge. C'est une idée de génie, donc je suis contente. Et ce qui conclut un petit peu mon shopping on va dire pour ce mois de mes petits trucs de Noël. Je vais peut-être acheter des bougies, je vais peut-être acheter des bougies par rapport à ce que je vous ai montré ce matin au truc de Primark, voir si je trouve la bougie Cinnamon and Clove. Et il faut que je retourne parce que j'ai pas trouvé tout ce qui est pour ma soeur, pour ses cadeaux, donc il faudra que j'y retourne aussi. J'ai les cadeaux de mon père à acheter, je ne sais pas quoi lui prendre parce qu'il ne m'a pas envoyé ce qu'il voulait encore. Pour ma mère c'est bon. Et là j'attends plein de commandes Vinted pour vous montrer parce que je vais vous parler un petit peu de que je trouve aberrant les prix dans les magasins de vêtements maintenant à l'heure actuelle. Bref, faut que je vous montre ma collection de sirops. Donc là j'ai une grande collection de sirops Monin. Aujourd'hui je vais prendre le gingerbread parce que on commence à être dans le mood de Noël. Après j'ai celui, on va pas très bien voir, Cinnamon Rolls, Pumpkin Spice évidemment, le nouveau de Salted Caramel, caramel salé. Ici on a Maple Spice, on voit pas très bien, et un nouveau aussi qui est noisette tout simplement. Et ceci qui est pas du tout un sirop Monin mais que mes parents m'ont ramené du Canada de leur voyage quand ils sont partis en septembre. Donc voilà, le vin de glace, sirop vin de glace qui est trop bon d'ailleurs, mais bon, hop, je le laisse là. Voilà ma petite collection. Ah oui, si vous n'avez pas vu, mais du coup dans un des vlogs que j'avais filmé, j'avais fait l'unboxing de ça, que j'avais trouvé sur Vinted. Je le trouve trop beau. Mais dans ma petite cuisine à côté justement des sirops, je trouve que c'est trop beau, donc je l'ai mis là et j'adore. Tous les matins j'ai l'impression d'être une barista. Et comme on est un petit peu dans la période de clichés de Noël, voilà ma tasse préférée. Du coup j'en ai 2, celle que vous avez vue hier de Flying Tiger et celle-ci. Celle-ci c'est Flying Tiger aussi, mais elle est toute particulière parce que je l'avais trouvée en Irlande la même.
Et le problème c'est que je l'avais pas ramené. Et je l'ai cherché pendant 2 ans. Et ils en avaient fait une autre version, une version féminine de celle-ci, que je trouvais pas belle, qui est toujours d'ailleurs Evelyn Tiger. Et, euh, et j'étais dégoûtée parce que je ne pouvais pas la retrouver. Et en fait, ils avaient vidé leur stock l'année dernière en faisant... je ne sais même plus quoi, genre je crois qu'ils avaient vidé leur stock au bout d'un moment. Et il y avait celle-ci, où ils l'avaient rééditée pendant une courte période. Et je l'ai directement achetée parce qu'elle me rappelait trop l'Irlande, les souvenirs, le Noël là-bas, etc. Et surtout, elle est trop mignonne. Donc je l'ai de suite achetée, c'était trop bien. Désolée pour ce plan bizarre. Je sais pas si je vous l'avais dit ici, mais mon trépied est cassé. Mon trépied est cassé, il y a une partie qui s'est décrochée, qui s'est cassée, et même en la recollant, je ne peux rien faire, parce que c'est une partie qui était tenue en plus avec les ressorts pour justement mettre le téléphone dedans. Donc, bah malheureusement, voilà, pour l'instant mon trépied est cassé. J'en ai demandé un Noël à ma famille, on verra bien si quelqu'un me l'offre ou pas, sinon j'en prendrai un par moi-même. Qu'est-ce qui a changé du coup durant ces derniers jours? Vous avez pu le voir parce que je vous ai montré un petit peu le quotidien. Déjà j'ai fait une couleur, j'espère que ça se verra, mais c'est pas trop de lumière. J'ai fait une couleur, mais là mes boucles elles sont au ras des pâquerettes. Déjà j'ai plus de boucles, faut que je refasse ma petite routine refresher de boucles là, comme on dit, parce que je regarde des vidéos des influenceurs boucles du coup, parce que c'est grâce à eux que j'ai retrouvé mes boucles. Vous avez dû le voir, j'essaye en ce moment de refaire, comment dire, de redonner goût à ma moi à l'envie d'aller dehors en bas, parce qu'elle passe sa vie sur le balcon. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas retenter de la promener en laisse. Elle avait super peur quand elle était tout bébé, donc là elle a 1 an et demi, hein, donc quand elle était tout bébé c'est genre il y a quelques mois. Elle a vraiment super peur, elle voulait pas bouger. Et hier, surprenamment, quand je l'ai amenée, au début elle tremblait, elle n'était pas très sereine. Et je me suis dit bah je vais pas rester longtemps, je vais la rentrer. Et au final, on a passé quelques minutes sur le banc. Et elle a commencé à se sentir en confiance parce que j'étais à côté d'elle. Et du coup, elle a commencé à gambader un peu. Donc c'est déjà quelque chose qu'elle faisait jamais, qu'elle a jamais fait. Mais je pense que c'est comme elle va souvent sur le balcon, qu'elle reconnaît l'odeur de dehors. Et que bah littéralement je vais en bas de ma résidence, je vais pas dans un parc, etc. ou en forêt. Et bien je pense que déjà ça l'a mis plus en confiance de savoir qu'elle était dans un endroit qu'elle connaissait, qu'elle regardait de haut. Donc très bon point. Je vais continuer à essayer de la promener un peu tous les jours. Aujourd'hui ça va être compliqué. J'ai une journée de travail de presque 10 heures. Donc autant vous dire que je vais être claquax à max.
sachant que je finis à 19h45 et que demain je reprends à 7h45. Ouais, on part sur une journée assez... un début de semaine assez mouvementé. Ça va pas être de tout repos. Mais bref, donc passons. Donc il y a déjà ma moi que j'essaye de remettre à faire des petites balades. Parce qu'en plus je pense que ça lui correspondrait bien, elle qui adore trifouiller des trucs sur le balcon, qui adore la terre, elle gratte et tout dans mes pots de fleurs, elle m'a tué toutes mes plantes, voilà. Donc je pense qu'elle serait très très bien en balade. Ensuite, je vous ai montré plein de petites choses. En ce moment, c'est énormément les cadeaux de Noël qui arrivent. Et parce que mine de rien, on est le 10. Sachez qu'on est le 10, donc dans 5 jours, on est à la mi-novembre déjà. Je ne vois pas le temps passer, c'est un truc de fou. Et il faudrait que je vous fasse un vlog ou une vidéo pour vous expliquer en fait ce que j'ai envie de faire pour 2026. Et ce que 2025 en fait m'a apporté, etc. Parce que ça a été vraiment une année de chamboulement un peu. Il y a eu plein de choses qui se sont passées et ça m'a donné aussi beaucoup de courage et d'envie pour la suite. Donc déjà, très bon point. Et avec ça, donc les cadeaux de Noël, je me suis pris 2 calendriers de l'Avent. Donc j'en ai un qui est dans ma cuisine, qui est le calendrier de Yogiti. Je vous le montrerai. Et je pense que je ferai comme chaque année, je mettrai mon Instagram en fait en bas dans la barre de description. Et tous les ans en fait, je faisais chaque jour, j'ouvrais en fait sur Instagram avec vous au début de la journée ma petite case du calendrier de l'Avent pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Oh bah dis donc. Bah dis donc mon cœur. Elle a voulu sauter au moment où j'ai pris le livre, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Voilà, tu passes de l'autre côté du coup. Très bien. Donc vous verrez peut-être un chat qui passe. Très probablement dans quelques secondes. Et en deuxième calendrier de l'Avent, plutôt livresque, parce que je me suis remise à lire. Alors je me suis remise à lire avec une romance de Noël, auto-éditée. Faut que j'aille vous la chercher parce que c'est important de parler des auto-éditeurs. J'arrive du coup. Hop. Voilà, je l'ai avec moi. Vous pouvez voir que la couverture, elle vole. Pourtant je le lis. Alors ça fait 2 jours que je l'ai commencé. Je suis déjà presque, enfin à plus de la moitié. Parce que ça se lit super facilement. C'est une romance. Les romances j'en ai pas trop lu dans ma vie. Mais quand je lis un livre assez conséquent, j'aime bien faire des pauses des fois en lisant quelque chose de tranche de vie, romance, amitié, etc. qui soit assez léger pour juste poser mon cerveau et juste me dire bah putain ça c'est des trucs de la vie réelle. Parce que j'adore énormément la fantasy, tout ce qui est science-fiction, fantasy. Mais du coup à force d'être dans des univers hyper riches, hyper qui te font voyager, des fois t'as juste envie de poser ton cerveau. Et j'avoue que pour ça il y avait les livres d'Alice Oseman que je suppose que vous connaissez avec... Je suis un caca, j'ai oublié le nom de son roman graphique, de sa BD. Heartstopper, voilà. Heartstopper. Je pense que tout le monde connaît Heartstopper. Mais du coup, bah, j'ai tout lu, on va dire, de Heartstopper. J'ai aussi lu les autres romans qu'elle a fait. Il y en a juste 2 que j'ai pas lu encore. Mais je les ai en anglais en plus. Mais là, ça faisait un moment que j'avais pas lu. J'avais pas le temps de lire avec le boulot, avec tout ce qui se passait, tous les changements, je vous ai dit, qui se sont opérés. Donc... j'ai repris et j'ai trouvé du temps pour lire. Là j'ai acheté du coup, ça s'appelle Un Viking pour Noël, de Béatrice Mas et Jennifer L. Valor. Et franchement, pour un livre romance, moi qui n'ai pas l'habitude des romances, en plus je voulais bien un truc de Noël pour bien mettre dans l'ambiance en fait des fêtes, comme j'ai pas pu mettre dans l'ambiance d'Halloween. Mais bon, des romances d'Halloween, je sais pas, ça existe plus que des romances de Noël. À part les noces funèbres, on se bat trop. Mais là pour le coup c'est super, comment dire, c'est sans prise de tête en fait. Les personnages sont attachants, ça fait du bien en fait de voir un homme qui soit écrit par une femme, qui soit vraiment genre carré. Comment dire, le personnage genre qui s'appelle Vigo, du coup vous l'avez en haut parce que il y a plusieurs tomes avec
Enfin, il y a 2 tomes, il y en a un qui est sorti il y a une semaine avec un autre personnage masculin où il y a le nom qui est au-dessus aussi. Mais vraiment celui-ci, parce que j'ai pas l'autre, hein. C'est le premier tome on va dire, je voulais commencer par lui. Et vraiment j'étais là en mode, ça fait du bien en fait. J'ai chialé devant, pour vous dire. Je chiale comme les films, je chiale devant les livres. Pour vous dire qu'en fait ça parle vraiment de blessures profondes de la part des personnages, donc je vais pas rentrer dans les détails si vous voulez le lire. Hein. Mais ce qui est beau c'est de voir qu'un personnage masculin est écrit, généralement les meilleurs personnages masculins sont écrits par les femmes. Je suis désolée pour les hommes, mais il y en a qui sont très bien écrits aussi, hein. Mais la plupart du temps c'est écrit par des femmes qui sont vraiment, qui laissent leurs émotions parler, qui se remettent en question. Et là on parle d'un papa qui élève solo sa fille parce que la mère elle s'est cassaxe, mais ciao bye bye. Mais le mec d'une douceur avec son enfant, j'étais là, mais c'est tellement agréable à voir, tellement agréable à genre juste apercevoir la douceur et l'amour avec laquelle toute sa famille et lui-même prend soin de sa fille qui justement a perdu sa mère qui du jour au lendemain est partie. Genre c'est tellement magnifique. Moi ça m'a fait chialer, voilà tout simplement. Ça m'a fait chialer. Et l'héroïne aussi qui elle a vécu une vie qui est pas facile non plus et qui est une femme qui se montre forte, indépendante, intelligente et tout. Franchement ça fait du bien de voir ce genre de romance en fait, parce que alors moi je suis absolument pas une fervente de la dark romance. Je trouve que c'est vraiment trop comment dire, je trouve que c'est un peu bafouer les droits humains, voilà, je le dis comme ça. Je suis désolée pour les gens qui ne veulent pas l'entendre, mais pour moi la dark romance c'est vraiment genre le style de lecture qui vraiment enfin quand je lis un truc de dark romance j'ai envie de casser le monde après. Voilà, c'est tout. J'étais en mode, mais pourquoi faire en fait quel est l'intérêt? Et surtout montrer ça aux jeunes filles, pour moi c'est pas ok, parce qu'il y a énormément de choses qui sont comme de la domination, le V-World plutôt, parce que World non, tout ce qui est des abus, n'en parlons même pas. Et genre pour les gens ils vont te dire, les jeunes personnes vont se construire autour de l'idée que c'est ok, alors que c'est pas du tout ok. Et pour moi c'est pas quelque chose qu'il faut. Donc c'est pour ça une petite romance toute douce de Noël, donc un viking pour Noël. Et en plus c'est de l'auto-édition, donc je suis trop contente. Ça se passe en Norvège, autant vous dire qu'il y a des moments dans l'histoire j'avais envie de m'y retrouver. Genre la fête des lumières, tout ça, quand ils vont en bateau sur les fjords, enfin oh my god, je veux y aller en fait. Ça a l'air trop bien. J'ai eu le petit marque-page et une carte postale aussi de Bergen, donc de la capitale, je crois que c'est la capitale, je ne sais plus. Mais en tout cas trop bien ce petit livre, j'adore. Et du coup en calendrier de l'Avent, on passe sur un tout autre registre. J'ai le Franck Tilliès, donc thriller de l'Avent, le roman maudit. Donc 24 chapitres à ouvrir avant Noël, voilà, donc ça se présente comme ça, avec les chapitres 1er décembre, etc. En plus c'est super stylé parce que les illustrations, plus ça va, plus la nuit, en fait, voilà, elle devient sombre. Et plus vers la fin, le crépuscule se lève à nouveau. Et c'est stylé. Voilà, c'est stylé. Et c'est mon premier roman, plus ou moins, un thriller. C'est la première fois, en fait, je pense que je vais lire un thriller. Non, j'avais lu Agatha Christie, mais bon, ça c'est pour l'école. J'avais trop kiffé. Ils étaient 10. J'avais trop adoré. Et là, en fait, tout simplement, je vais lire ça et vous dire ce que j'en pense, parce que je voulais pas justement d'un calendrier de l'Avent qui fait une romance encore pour Noël, parce que je me suis dit ok, on débute dans la romance, on va pas non plus en prendre trop, mais trop contente d'avoir su celui-ci et je vous ferai mes petits retours. Et puis moi je vais continuer de déjeuner et je vais vous laisser là les petits potes, et puis comment dire, bon on se retrouve quand je vloguerai pour la prochaine fois. Ah, juste un petit truc. J'ai décidé de vlogger toutes les 2 semaines. De poster un vlog en fait toutes les 2 semaines et non pas de faire un vlog tous les mois parce que les vlogs sont beaucoup trop longs. Je pense que même moi un vlog de 1 heure, à part si c'est quelqu'un que j'adore, je regarderai pas forcément. Et puis j'ai fait des condensés aussi parce que y a des moments où je travaille, etc. Donc ce sera pas des vlogs de 1 heure. Ce sera pas des vlogs de 1 heure, ce sera je pense des vlogs de je sais pas 30 minutes, un truc comme ça, voire même moins. Mais en tout cas, pour le coup, ce sera des condensés genre de 2 semaines, voir si ça vous va. Et si jamais vous me dites, mais c'est trop bien, on en veut pour toutes les semaines en fait.
parce que c'est plus découpé, et ben on en fera toutes les semaines. En mode, ce sera pas un condensé des 2 semaines, mais ce sera juste un condensé de la semaine. Voilà. C'est pas des weekly vlogs, c'est des two weekly vlogs. Je sais pas si ça existe. Mais en tout cas, voilà. Allez, on se retrouve pour la semaine prochaine. Puisqu'en soi, on est quel jour? Bah non, c'est la semaine prochaine, c'est la 2e semaine, là, je suis trop bête, on est lundi. N'importe quoi. Eh bien écoutez, à demain ou après-demain, ça dépend de ce que je fais. Hello, c'est la Maple de très très loin, on va dire ça. Mais pour vous dire que je vais arrêter le vlog ici parce que déjà il est beaucoup trop long, comme ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué, j'avais énormément de choses à dire. Donc voilà, beaucoup de blabla. Les prochains ne seront pas comme ça, ce sera plus posé, plus au niveau de la vie quotidienne. Mais là, il fallait rattraper tout ce dont j'avais pas pu faire tous les mois précédents, vous expliquer la situation, etc. Il y a quelqu'un qui tombe dehors, un plaisir. Mais en tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bye bye pour le prochain vlog qui commence en fait littéralement demain pour moi. Donc gros bisous à vous, bonne journée.